La ville de Kolia, dans le nord du pays, est prise d'assaut depuis quelques mois déjà par des milliers de personnes venues d'un peu partout. La raison rencontrée à Adissa Touré, qui est-elle? Que fait-elle? Nous le saurons dans ce journal. Depuis le lancement de la foire de la Tabaski en vue de commercialiser 120 000 petits ruminants et 20 000 bovins, 110 000 petits ruminants et 12 000 bovins sont effectivement arrivés. Le prix moyen des petits ruminants tourne autour de 90 000 francs CFA. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Depuis quelques mois déjà, dans la ville de Kolia, dans la région de la Bagoué, dans le nord du pays, une prédicatrice du nom d'Adissa Touré dit opérer des miracles. Des milliers de personnes vont à sa rencontre, qui pour obtenir une guérison, qui pour des prières. Cette ruée vers cette petite ville du nord du pays ne laisse personne indifférent, en tout cas pas notre équipe de reportage qui a bien voulu en savoir plus en se rendant à Kolia. Alassane Trabo et Gilles Tonian nous racontent le phénomène Adissa Touré. Kolia, au nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de la Bagoué. Nous y sommes pour rencontrer Adissa Touré. Cette nuit, le chemin menant à son domicile est bondé de monde. Des tentes érigées de part et d'autre de la voie, occupées par des visiteurs venus de contrées lointaines. Devant son domicile, des milliers de personnes prient, mangent et dorment à la Belle Étoile. Un sacrifice, disent-ils, pour obtenir d'Adissa Touré la guérison ou des prières dès le lever du jour. Mon mari est malade. Il a eu un AVC. Ça fait 3 ans que nous cherchons partout. Mais on a attendu le nom de cette dame. C'est pourquoi nous sommes venus. Toutes ces personnes sont convaincues qu'Adissa Touré opère des miracles. Elles en ont entendu parler et veulent aussi en bénéficier. À l'entrée de la maison, plusieurs d'entre elles implorent la puissance de la prêtresse devant cette affiche qui porte son image. Ce sont en moyenne plus de 5000 personnes que la prophétesse réunit tous les jours à Kolia. Les commerçants plus malins en profitent bien. Ils ont érigé un marché nocturne. On y trouve tout, à manger, à boire et même le nécessaire pour passer la nuit à la Belle Étoile. Je suis venu payer un sac pour dormir dessus. Le sac à 1000 francs. Mon fils et moi, on va dormir dessus. Tout le monde y croit ici. Adissa Touré serait une sainte envoyée par Dieu pour dissiper toutes leurs inquiétudes. Cet homme, venu accompagner son épouse malade, nous explique la composition de la potion magique. C'est l'eau qu'on puise à la pompe ici au robinet et une eau bénite en quelque sorte. Et là, vous prenez, vous partez simplement, purement et simplement, vous lavez 3 fois, vous buvez simplement. C'est du beurre de karité, hein, simplement, naturel. Ici, c'est le miel naturel. C'est Adissa Touré qui donne ça? Elle ne donne pas ça, c'est vous qui achetez ça. Quand vous achetez, simplement, elle n'ajoute rien, elle fait sa prière et puis vous appliquez. Le lendemain, des milliers de personnes réunies dans ce petit espace écoutent religieusement la prêtresse. Une femme tombe en transe, personne ne s'en occupe, c'est fréquent, elle serait possédée par des génies, nous dira-t-on. Ici, ce qui préoccupe surtout les pèlerins, c'est de toucher tout simplement la prédicatrice. Quand il la touche, il y a beaucoup de miracles dedans. Surtout, c'est faire les bénédictions. Nous, on regarde jusqu'à Bobo. Ça vaut là. Dans cette marée humaine, chacun est venu avec son histoire, son lot de douleur et d'espoir. La panacée miracle s'appelle Adissa Touré. Le problème de génie, j'ai fait 10 enfants. Les enfants restent. Dieu merci, alhamdulillah, j'ai quitté au Sénégal pour venir ici. J'ai commencé à laver ces médicaments. J'ai vu toutes mes choses est propres. Cet homme vient de se convertir à l'islam. Il aurait obtenu une guérison miraculeuse d'une malformation à la bouche. Il aurait également recouvré la vue après 30 années de souffrance. Je suis veuve. Mon bout est tordu ici. Quand j'arrivais ici, 2 jours, je redressais, je vois clair. Perché sur ce podium, lunettes de soleil bien vissées, chapelet à la fois autour du bras et du cou, Adissa Touré délivre des messages en langue malinké. La cinquantaine révolue, cette teinturière a commencé les enseignements religieux il y a à peine 2 ans. Le moment où les génies mécréants veulent s'illustrer, Allah se manifeste. Allah ne fait que du bien. Mais Adissa Touré est bien loin de faire l'unanimité dans la ville de Kolia et ses environs. Certains voient d'un mauvais œil ses pratiques, d'autres vont jusqu'à la qualifier de faux prophète. Je ne crois même pas en cela, parce que l'on fait des miracles au nom de Dieu. Voilà.
Mais s'il s'agit de ces gens de choses-là, moi je ne crois pas. Fini la prédication du jour, la célèbre guérisseuse de Kolia nous reçoit dans son salon pour l'interview. Nous commençons par la question que tout le monde se pose. D'où tire-t-elle ses pouvoirs? Est-ce une onction, une prophétie ou une vision? Quand vous avez une révélation, vous ne comprenez pas. Ce qui dépasse l'entendement. J'ai pris le temps de comprendre. Au début, j'étais perdue. En ce qui concerne les miracles, la prophétesse se veut explicite. Il y a des gens qui ne marchaient pas, qui ont marché. Il y a des aveugles qui ont retrouvé la vue. Il y a tellement de miracles qu'Allah opère. Sinon, moi-même, Adissa Touré, je ne suis qu'une créature. Je n'ai aucun pouvoir. Et quand vient le crépuscule, Adissa Touré dit être obligée de mettre un terme à sa prédication du jour. Elle tient absolument à faire sa prière de Maghrib, la prière de 18h chez les musulmans. Ces fidèles, venus par milliers à travers toutes les contrées de la Côte d'Ivoire et même de certains pays de la sous-région, tentent de repartir chez eux. Ils ne pourront pas y arriver ce soir, c'est clair. Ils ont donc fait installer à côté de la demeure d'Adissa Touré des tentes pour y passer la nuit. De retour à Abidjan, nous tendons notre micro au COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Sur la question, l'instance suprême de l'islam ne se prononcera pas de sitôt. Le COSIM ne donne pas d'avis sur une question donnée sans chercher à savoir réellement ce qui se passe. Donc le cheikh a donné instruction à quelques départements du bureau de faire des recherches sur ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Dieu ou pas Dieu, logique ou non, Adissa Touré, la célèbre guérisseuse de Kolia, demeure un mystère. À mesure que les jours passent, le nombre de pèlerins à Kolia, à la recherche de la guérison ou d'un bien matériel, augmente. Retour à Abidjan pour parler du lancement de la foire de la Tabaski au parc des petits ruminants de l'abattoir de la commune de Port-Bouët en vue de commercialiser 120 000 petits ruminants et 20 000 bovins. 110 000 petits ruminants et 12 000 bovins sont effectivement arrivés, des chiffres en baisse par rapport à l'année précédente où à cette même période, 180 000 petits ruminants et 25 000 bovins ont été commercialisés. Et les autorités rassurent que ce bétail pourra satisfaire la demande. Le prix moyen des petits ruminants tourne autour de 90 000 francs CFA. Sachez que la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski, sera célébrée le mardi 20 juillet prochain. Parlons agriculture, plus précisément de la filière coton qui a réalisé un niveau de production jamais atteint de plus de 550 000 tonnes de coton graines pour la campagne 2020-2021. La Côte d'Ivoire qui devient donc le deuxième pays producteur de coton africain après le Bénin. De l'appellation Abobo la guerre, la commune est devenue Abobo la paix. Un changement à mettre à l'actif de l'ex-premier magistrat Ahmed Bakayoko décédé le 10 mars dernier. Artisan de la renaissance d'Abobo, les populations de cette cité qu'il a baptisée commune de la solidarité ont tenu à honorer sa mémoire à travers une marche pacifique. Une marche qui s'inscrit dans le cadre du festival Makof, ma commune en fête. Nous Sangaré, Clément Boko. Il était pour eux le symbole de la renaissance de la commune d'Abobo. 4 mois après son décès, les habitants de cette commune se souviennent encore de leur maire, Ahmed Bakayoko. Il était disponible pour les Abobolais, à n'importe quel moment quand on avait besoin de lui. Tu vois? Donc aujourd'hui, nous, on le plaît. C'est comme Ahmed Bakayoko, on ne peut jamais oublier Ahmed Bakayoko. Quand il vient chez la jeunesse d'Abobo, il ne porte pas veste. Il se met en t-shirt et puis jean, basket en bas pour... Il se met au même pied d'égalité que les Abobolais. Aujourd'hui, on pleure, mais on va toujours garder sa mémoire, on va toujours le respecter. Tout ce qu'il nous a enseigné, c'est discipline et puis travail. Ahmed Bakayoko a offert les emplois des jeunes. Ahmed Bakayoko a fait plusieurs permis de conduire des jeunes. Et il a aidé beaucoup la jeunesse d'Abobo. Parce qu'à Abobo, nos problèmes, on n'a pas d'usine ici. Donc la seule chose qu'on se débrouille, c'est le transport. Il a aidé beaucoup d'hommes. Il a donné à chacun des moyens pour s'entraider en tout cas. C'est la force d'Ahmed Bakayoko à Abobo. Ils se sont donné rendez-vous au rond-point de la mairie, le temps d'une marche jusqu'au carrefour du Banco. Quand Ahmed Bakayoko arrive à Abobo, sa seule phrase aux Abobolais, les enfants d'Abobo, je vais vous voir unir. C'était sa seule phrase, là où il se retrouvait avec les jeunes et avec la population d'Abobo. Il a demandé à ce que Abobo soit en paix. Mais la paix commence avec les enfants d'Abobo. Si vous êtes unis.
Cette marche pacifique s'inscrit dans le cadre des activités du festival MACOF, Ma Commune en Fête. Un festival pour donner une touche culturelle aux activités menées dans la commune d'Abobo avec la participation de nombreux artistes. Une marche pour honorer la mémoire de celui qu'ils appelaient le Golden Boy. MACOF, c'était au parrainage de M. Ambé Bakayogo et en cours de chemin, il est décédé. Donc on ne peut pas faire l'événement sans donner un hommage à tout ce qu'il a donné pour la Côte d'Ivoire et tout ce qu'il a donné pour Abobo aussi. 3 dates sont retenues pour cette attraction culturelle, les 15, 16 et 17 juillet prochains. Outre le volet culturel, le festival sera marqué par des actions sociales en faveur des démunis. Le Dernier Sorcier, un film qui relate l'impact négatif de la politique ivoirienne sur la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et produit par Yatigué Productions, était en avant-première. L'idée est veiller les consciences en amenant les Ivoiriens à respecter la vie, l'amour qui sont sacrés et source de bonheur. Le film a été présenté à l'hôtel Azalaï dans la commune de Marcory. Mohamed Ouattara et Alassane Drabo nous donnent un avant-goût de ce film. C'est l'histoire d'une Côte d'Ivoire en guerre et profondément divisée. Des peuples du Nord aux antipodes des peuples du Sud. Un pays où les divergences de vues l'emportent sur la fraternité et la cohésion d'antan. Mais après une guerre fratricide, les populations décident d'enterrer la hache de guerre et main dans la main d'aller à la réconciliation. Voilà l'épilogue de ce film intitulé Le Dernier Sorcier et produit par Yatigué Productions. Quand on voyait des personnes innocentes qui perdent la vie, qui laissent des enfants, rien que pour des intérêts politiques. Malheureusement, la vie continue sans eux. Il était donc bon d'interpeller l'ensemble des hommes politiques à regarder l'essentiel, qui pour nous est le pays. Pour la première de ce film, tous ont répondu présent. Politiques, hommes et femmes de médias, acteurs de la société civile. Ce film, qui met à nu certaines pensées néfastes à la réconciliation nationale, est fort apprécié par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale et celui de la culture, de l'industrie des arts et du spectacle. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons assisté à ce film qui est profond et qui a beaucoup de sens. Si la moitié déjà de la population arrive à être le dernier sorcier, ce serait une très bonne chose. Et aussi son propre guérisseur. Mais la thématique est importante. La question de notre développement, de la paix, de notre solidarité, du vivre ensemble. Pour les participants, il permettra d'interpeller les consciences collectives sur la nécessité de préserver la paix. C'est un très beau film et donc chacun de nous doit être maintenant promoteur de la paix, de la réconciliation, du vivre ensemble. Il est important que nous asseyons, que nous réfléchissions ensemble à trouver le mécanisme pour participer activement à la réconciliation nationale. Le Dernier Sorcier sera traduit dans certaines langues locales dont le baoulé. L'idée, selon Charles Kouakou et ses équipes, est de véhiculer le message de paix, d'amour, de cohésion et de réconciliation dans les hameaux les plus reculés du pays. Hors de chez nous, en Afrique du Sud, le président Ramaphosa, qui s'est montré sur le terrain pour la première fois depuis le début des violences le 9 juillet, a déclaré depuis Durban que les initiateurs de ces violences seraient poursuivis. En une semaine, 212 personnes ont perdu la vie lors de violences après une semaine justement de violences meurtrières qui, selon lui, avait été planifiée. Les premiers incidents ont éclaté au lendemain de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. Et puis le ministre de la Justice française a mis en examen une première pour un ministre français de la Justice à l'issue de près de 6 heures d'interrogatoire à la Cour de justice de la République. Éric Dupond-Moretti a été inculpé dans l'enquête sur de possibles conflits d'intérêts avec ses anciennes activités d'avocat. Éric Dupond-Moretti a été mis en examen pour prise illégale d'intérêts sans contrôle judiciaire. La convocation d'Éric Dupond-Moretti pour cet interrogatoire de première comparution lui avait été remise lors d'une perquisition de 15 heures à la chancellerie le 1er juillet dernier. Dans cette affaire, sachez-le, il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir quand il était avocat, ce qu'il a refuté. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.